Salut les coureurs motivés, c'est Julien. Alors je suis content de vous retrouver parce qu'on va parler entraînement en course à pied et aujourd'hui je vais vous expliquer comment se passe la préparation de mon semi-marathon avec mon préparateur physique Andrea. Allez, c'est parti. Première étape, la prise de contact. Il y a quelques semaines, j'ai contacté Andrea pour lui demander qu'il me prépare au mieux au semi-marathon. Très simplement, je lui ai envoyé un email pour lui indiquer l'objectif que je souhaitais atteindre. En l'occurrence, courir un semi-marathon en moins de 1h25 minutes. Il a été très réactif et il m'a répondu positivement en acceptant de me coacher. Si vous voulez en savoir plus sur Andrea et son parcours, vous retrouverez en description un lien vers une vidéo où il se présente. Deuxième étape, le choix de la formule. Andrea propose deux formules, la formule performance et la formule élite. Personnellement, j'ai choisi la formule performance parce que je trouvais qu'elle répondait déjà bien à mes besoins en tant qu'amateur. Cette formule comprend entre autres la planification de votre saison avec le choix de dates appropriées pour vos prochaines compétitions. Alors pour moi, ça a été la planification de 10 km, de trail et du semi-marathon. Ensuite, il y a les détails sur la réalisation des renforcements musculaires. On retrouve des explications sur des tests intermédiaires de course à réaliser en autonomie. Il y a l'ajustement de votre plan toutes les 2 semaines. Et enfin, des conseils en nutrition. Vraiment sur du suivi et du conseil personnalisé. Clairement, il y en a pour tous les niveaux. Si vous voulez un suivi plus fin, c'est possible. Troisième étape, remplissage d'un dossier d'entretien. Alors, afin qu'Andrea comprenne bien qui je suis en tant que coureur, il a fallu que je remplisse un dossier d'entretien. Alors concrètement, ce dossier d'entretien permet de recenser les blessures que j'ai déjà eues dans le passé, mon volume d'entraînement actuel, ainsi que mon planning idéal de la semaine en termes d'entraînement. Alors par exemple, je lui ai dit que moi je courais 34 km par semaine en moyenne, soit environ 3 heures de course à pied sur les 6 dernières semaines d'entraînement. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pouvoir préciser mon planning idéal d'entraînement. Autrement dit, je trouve qu'il est intéressant de pouvoir préciser un planning qui prend en compte votre travail, votre vie de famille et vos autres activités, pour vraiment lui indiquer quand est-ce que vous voulez vous focaliser sur le sport. Parce qu'il faut bien que le programme d'entraînement s'adapte à votre vie et pas l'inverse. Quatrième étape, réalisation des tests de VMA. Concrètement, Andrea m'a demandé de réaliser un test de VMA pour affiner mon profil de coureur. Alors j'ai opté pour réaliser un test de demi-Cooper. Alors concrètement, ça consiste à courir pendant 6 minutes et parcourir la distance la plus grande. Alors pour ce test, j'ai donc réussi à parcourir 1630 mètres, ce qui revient à dire qu'au moment du test, j'avais donc une VMA de 16,3 km/h. Alors Andrea m'avait demandé de réaliser ce test de VMA sur piste. Alors comme j'ai pas de piste à proximité de chez moi, j'ai réalisé ce test sur un chemin de terre. Alors sur un chemin de terre, c'est pas forcément l'idéal, mais ça permet quand même déjà de se donner un aperçu de sa VMA du moment. Concrètement, ce test permet d'obtenir une base de travail. Ensuite, Andrea m'a demandé d'affiner ce résultat en réalisant un deuxième test. Ce deuxième test consiste à réaliser un test de temps limite. Alors je m'intéresse à la course à pied depuis plusieurs années et pourtant je n'avais jamais entendu parler de ce test. Alors je détaillerai ce test dans une prochaine vidéo, mais pour faire simple, il permet vraiment d'affiner le premier test de VMA. En résumé, le test de temps limite consiste à courir à sa VMA un maximum de temps. Je vous dévoilerai les résultats de mon test de temps limite dans une prochaine vidéo. Cinquième étape, réception du plan personnalisé. Une fois qu'Andrea a reçu toutes les informations, donc le dossier d'entretien et les résultats de vos tests, il est en mesure de vous concocter un plan d'entraînement personnalisé. Quand j'ai reçu mon plan d'entraînement, j'étais super content et ce que j'ai trouvé super pratique aussi, c'est que je pouvais le consulter directement sur mobile, sur tablette et sur mon ordi. Alors concrètement, c'est donc grâce à l'application OptiTrainer que vous pourrez avoir différentes informations sur votre plan. Alors tout d'abord, ce qui est pratique, c'est qu'on a une vision complète de l'entraînement jusqu'à la prochaine compétition. On a également une vision de la semaine de tous les entraînements qui sont prévus. Et on peut même avoir une vue détaillée de la séance qui arrive. Alors sixième étape, échange et suivi. Alors après chaque séance, vous pouvez et vous devez même renseigner comment s'est passée votre séance. Alors pour ça, en fait, il y a un formulaire très simple à remplir avec prise de notes pour faire un retour d'expérience à Andrea. Alors concrètement, ça permet à Andrea de réajuster les séances qui vont suivre en fonction de votre retour.
En complément, ce que je trouve pratique, c'est qu'on peut échanger avec lui via une messagerie instantanée, et comme il est réactif, dès qu'on a une question, il va répondre dans la foulée. Alors je constate que ça simplifie grandement l'organisation de toutes les séances d'entraînement parce que ça permet vraiment d'avoir une vision globale et tout est déjà prêt, on n'a plus qu'à suivre. Alors pour avoir créé moi-même mes plans d'entraînement pendant de nombreuses semaines dans le passé, notamment pour tout ce qui était entraînement sur 10 km, je constate que vraiment ça fait gagner un temps fou. Ce qui est pratique, c'est qu'on va découvrir nos séances, on va les suivre et on peut se donner à fond. Alors grâce à la formule que j'ai choisie, donc Andrea réévalue mon plan toutes les 2 semaines et très concrètement, il m'a dit il y a quelques jours que ma VMA avait augmenté. Et de par le fait qu'elle a augmenté, il a donc revu les séances qui vont suivre. Voilà, vous savez désormais comment ça se passe, un suivi personnalisé avec Andrea. Et vous, est-ce que vous préparez une compétition en ce moment? Êtes-vous plutôt à vous entraîner seul, en groupe ou avec un coach? Partagez tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, alors je vous dis gardez votre motivation et je vous dis à très bientôt pour la suite de la préparation du semi-marathon avec Andrea. Allez, salut les coureurs motivés!